Na qui pose à maï vraiment. Faut na mele belé. Ba yebisa biso comment on met la maï. Mela et belé pour ebima. Pour nous autres, penza la besoin à maï yoyote. Monsieur qui fait ma publicité, assois-toi ici, écoute-moi et puis va faire ma pub. Parce que toi, tu es un gars qui m'a fait venir beaucoup de personnes. Hein, Jet Li, ta gueule là, ta gueule là. Hein? Toi, tu fais quoi ici? Ta femme est où? Tu me fais la pub, hein, en tout cas. Merci beaucoup. Beaucoup de gens viennent s'abonner chez moi grâce à toi. Jet Li, Congolais, médium, ceux qui, médium congolais, Jet Li. Il me fait la publicité. Envoie un peu les cœurs pour lui. Il me fait beaucoup de pubs, beaucoup de gens. Quand tu fais ma pub là, il y a combien? Même par jour comme ça, 2000 abonnés qui arrivent. Envoie les cœurs pour Jet Li. Médium congolais, Jet Li. Merci beaucoup pour la pub que tu me fais. Beaucoup de gens viennent s'abonner et ils restent ici et moi je les éduque. Merci beaucoup. Oh, papa bisous. Papa bisous. Papa Olivier bisous. Njangi. Ah, ça fait un bail mon frère. Jet Li, merci beaucoup pour la pub que tu me fais. Parce que beaucoup de gens sont curieux de venir me voir grâce à toi. Et tu fais ma pub gratos. Comme tu es bête. Tu fais la publicité, c'est quelque chose qui peut te rapporter de l'argent. Mais toi, tu me fais la pub gratos. Oh, Jet Li. Médium congolais, Jet Li, je te dis vraiment merci. Tu es un homme qui travaille pour moi gratuitement. Oh, Jet Li, merci pour ta publicité. Gratos. Donc, toi, tu es un homme à tout faire à moi que j'ai engagé, mais je ne te paye pas. Envoyez les vaqueurs pour Jet Li, mon travailleur. Hein? Mon travailleur. Jet Li, oh, continue à faire ma pub. Tu fais vraiment ma pub et il y a beaucoup de gens qui ont commencé à insulter Félix par rapport à ce que j'ai dit. Parce que moi, j'ouvre les yeux aux gens. Il faut lui envoyer beaucoup de cœur. Il faut lui envoyer, monsieur Talibanais, Jet Li, médium congolais Jet Li. En tout cas, tu es mon homme à tout faire. Ah, te voilà ici, tu me suis quand même. Merci pour ta pub parce que tu es un domestique à moi, que je ne paye pas. Merci beaucoup, je te dis quand même merci, hein, parce que tu m'aides. Toi, tu fais ma pub pour qu'on n'insulte pas Félix, mais les gens, ils viennent écouter comment on insulte Félix. T'as vu toutes les pubs que tu fais pour moi, les gens t'insultent toi plus. En tout cas, Jet Li, vraiment, je te dis vraiment grand merci. Merci pour tout ce que tu fais pour moi gratuitement, sans que tu ne sois payé. Je te dis merci. Comme moi, je suis quand même poli. Jet Li, congolais médium. Merci. Il vient même, il écrit ici que oui, arrête d'insulter le président, comme si moi je vais t'écouter. Va faire ma pub, espèce. Va faire ma pub, Jet Li. Tu fais ma publicité, non? Grâce à toi, j'ai beaucoup d'abonnés maintenant. Grâce à toi, j'ai beaucoup de vues maintenant. Bénévolat. Et même les bénévolats, on paye même les transports. Mais toi, tu fais ça pour moi gratuit, Jet Li. Et en plus de ça, les gens viennent me dire, oh, ta vie chez Jet Li, tu es trop belle. Tu as des trucs bien, tu sais t'habiller, tu es belle. Eh, Jet Li, soy nazara ki akobala tembelo bali sinangai awa. Hein? Jet Li, oza muto musala nangai. Tu m'as fait la pub. Beaucoup de gens sont venus. Abonné à côté, abonné à côté. Et puis je demande, comment vous êtes ici? Oh, on a vu ta vidéo chez Jet Li. Jet Li, ça musala muto musala nangai. Maman, muto musala fanda wa keto sa sous publicité. Fati a kofinga manaye tous les jours. C'est pas à toi de nous dire comment on va penser, Jet Li, parce que toi-même, tu n'es même pas digne. Tu es le con que je n'ai jamais vu. Déjà, tu fais ma pub gratos. Jet Li. Jet Li, médium congolais Jet Li. Qui médium d'ailleurs, wana vemozo salelanga publicité à Kosakanate? Hein, Jet Li? Oh, je te remercie vraiment. Je t'en suis reconnaissante. En tout cas, vraiment, merci pour ta publicité, Jet Li. Jet Li, mutamsala, kende kochali susu oyo.
Ça les langages sous publicité ko Jet Li. Eh ochaka publicité, ochaka ngala babiloko na yo. Batu bayaka tala ebele. Bazo ya me balobi mais Jet Li wana za liboma, alobi lokuta biso tokanisa ki boyete. Je peux te montrer même les messages Jet Li. Toi tu penses que tu joues au malin, mais tu joues au stupide. Un plus stupide qui peut exister sur terre, c'est toi qui fait la pub gratos pour tous ces gens-là. Donc yo za muto musala. Les gens, ils sont curieux d'aller voir c'est qui Rouège. C'est moi Rouège. Bah, y'a ta Rouège. Hein? Ta Rouège. Jet Li. Voyons qui a mot. Fanda awa. Fanda awa, que dans ça, l'anga moussala après. Soko siliciare, va faire pour moi le travail. Espèce de petit esclave qui travaille pour moi gratuitement. Donc, je vous disais, voilà, c'est pour ça dans la vie où il faut faire vraiment des choses. Il faut réfléchir. À chaque chose qui t'arrive, ne sois pas pressé. Vous voyez, moi, je n'étais pas pressé d'aller insulter Jet Li. Je l'ai laissé. Et après, j'ai compris que c'est un bon fion d'or. Hein. Il est en train de me faire la pub. Hein? Hey, ne viens pas me flatter. Toi, tu es un garçon de course que je ne paye pas. Moi, je ne me suis pas précipité sur lui. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais est-ce qu'il comprend, il comprend. Après, quand j'ai compris, je dis, ah, il fait ma pub. Ah, hein? Quand quelque chose vous arrive, ne soyez pas pressé d'agir. Surtout par rapport à nos enfants. Quand vous voyez quelqu'un, vous êtes en conflit avec moi. C'est comme moi. Je ne peux pas insulter les enfants des Nyakero. Jamais. Pourquoi je vais les insulter? Mais ils seront punis jusqu'à la 4e génération parce que leurs parents sont en train de voler l'argent de la République. Mais je ne peux pas insulter leurs enfants parce que leurs enfants sont des êtres innocents. Moi, toutes les personnes qui ont mis, c'est pour ça que je vous mets en garde. Quand je vois seulement quelqu'un qui commence à « Hé, tes enfants !» Moi, je « Arrête, arrête, arrête !» J'ai peur pour vous. J'ai peur pour vous. Vous voyez? N'insultez jamais les enfants des autres. Ne ramenez pas les enfants des autres dans vos conflits. Laissez ça en dehors. Moi, j'étais en conflit avec la maman de cet enfant-là, hein, dont je viens de vous raconter l'histoire. Mais moi, je trouvais bon qu'un enfant ne peut pas s'asseoir avec des tierces personnes pour commencer à critiquer sa mère. Je lui ai donné les conseils, mais bon, vous savez, il y a des gens qui sont seulement de mauvaises intentions, qui sont mal intentionnés, ils vont loin. Et Dieu a fait assez que, on t'a fait avorter la grossesse de 6 mois, et toi, tu accouches d'un enfant de 6 mois, je pense, une année plus tard. Une année plus tard. Mais un enfant a problème. Parce que sa première grossesse, quand on l'avait avortée là, elle n'avait pas de problème. Je l'ai vue 2-3 fois. Elle était normale, elle n'était pas alitée, elle n'avait pas les cerclages, elle n'avait rien du tout. Elle était normale. Et elle était chez elle. Elle déambulait, elle marchait comme toute jeune qui est enceinte, allait exhiber son petit ventre partout. Mais au jour d'aujourd'hui, elle a encore... En fait, l'erreur des parents a engendré beaucoup de choses dans la vie des enfants. Et quand vous êtes un parent qui n'a jamais été en bon terme avec les gens, qui ne respecte jamais les autres, qui ne respecte pas les gens, grand qu'ils soient, petits qu'ils soient, pauvres qu'ils soient, vous savez que vous pouvez faire payer ça à vos enfants, tôt ou tard. Et quand je regarde cette petite, c'était mon enfant, elle m'aimait bien. Mais quand je regarde, je dis, regarde la malédiction des parents, va chez les enfants. Et provoqué, hein? Et cette histoire-là, c'est un truc provoqué. Et qui empathie? La petite. En commençant par premier avortement, et baby si ce qui va colle, hein, et baby si colle, après trompe et baby, après, regardez. Et tout ça pourquoi? Avoir des parents pas bien. Les parents méchants. Et les parents qui sont là toujours, ngaï. Mais ce que vous avez awa, au moins il l'autre côté. N'amenez pas les enfants des gens. Je tenais à vous, parce que la journée, j'ai vu les gens qui voulaient ramener mes enfants. J'étais fâchée. Et je me suis dit, je vais vous raconter cette histoire. Il y a un oncle aussi, toujours dans la même famille là. Lui aussi, il s'était mis dedans. Il a commencé à raconter des histoires. Et pourtant, ma fille, c'est la fille la plus intelligente qui peut exister, la fille la plus consciente qui peut exister.
La fille, ah oui, 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 oui. Elle est belle, ma fille. Et ils l'ont insultée dans tous les sens, même des hommes. Vous les hommes, je vous interdis. Il y a un tonton de cette famille-là aussi qui rigolait aussi de ma fille. Abota Bana. Abota Bana. Pourquoi? Parce que toi, tu t'es mis en train de rigoler des enfants des gens. Yo, alokota bango, aloko. Moi, la nanga zana, il y a un problème de autisme ou quoi que ce soit. Moi, la normal. Juste par méchanceté, parce que toi, tu avais un plan, je ne sais pas de comment, parce que toi, tu veux commander toute ta famille, tu penses que tu vas... Écoutez, ces histoires d'avortement, c'est une personne doit prendre ses responsabilités de dire que, ah, moi, je pense que je vais avorter. De toi-même, tu vas avorter, oui. Mais quelqu'un ne doit pas te pousser à aller avorter. Quelqu'un ne doit pas te pousser à aller avorter. Et que toi aussi, tu y vas. Ça, c'est des engagements que tu prends toi et toi-même. Si et qu'il t'arrivait quelque chose, tu auras que tes yeux pour pleurer. Il y a des gens qui te forcent à avorter parce que tu n'es pas marié encore. Et d'ailleurs, et d'ailleurs. Eh, les amis, écoutez, peut-être c'est l'enfant de votre vie. L'autre fois, je vous ai donné l'exemple de maman Nadia ici. Et d'ailleurs, j'allais appeler, il y a sa maman qui a intervenu, j'allais appeler maman Nadia pour que je puisse féliciter sa maman. Elle a qu'un enfant qu'elle a eu à 18 ans. Elle est tombée enceinte à 17 ans. Et sa maman, elle a supporté des choses aux alentours d'elle. Ton enfant, ah, Ouzouika Kazemi Boye, hey, tout ça là. Et, donc, c'est ça, je vous dis, il ne faut pas vous occuper des gens qui veulent vous détourner de votre destinée, comme ceux-là qui me disent qu'il faut arrêter de parler des Fatih. Je vais parler de qui, puisque c'est lui le président. Hein, Jet Li, médium congolais, Jet Li, monsieur qui fait ma pub gratos. Je vais parler de qui, puisque c'est lui le président. Kabila, on a parlé de lui. Ne laissez jamais quelqu'un vous détourner de votre destinée. Jamais. Quand vous avez quelque chose, tant que ça ne touche pas une personne, et tant que ça ne va pas tuer une personne et que c'est pour votre vie, prenez vos décisions vous-même. Et que quelqu'un va vous dire, oh, Yosa Maël était, tu vas aller étudier quoi et devenir infirmière, tu ne sauras pas, tu as vu ton âge. Tant que toi, tu sais que tu es capable de le faire, vas-y. Tant que tu sais que tu es capable de le faire, il faut y aller. Il ne faut pas que quelqu'un vienne vous détourner de votre destinée parce que vous êtes sans esprit. Moi, au jour d'aujourd'hui, si j'avais accepté aussi que j'aille avorter, hein, à cette heure, je n'aurais pas ma fille. Ma fille, elle m'a fait passer des moments merveilleux. Elle m'a fait passer, elle a 16 ans, elle m'a fait passer des moments. C'était ma copine, c'était ma confidente. Oui, oui, je me suis retrouvée seule ici en Europe. Et en plus, les gens lesquels tu croyais que c'était tes bandekonayo, les gens, les membres de ta famille, ils ont commencé à te faire des choses bizarres. Et en quoi je m'occupais? Je m'occupais avec ma fille. C'était ma poupée. C'était mon amie. Je l'ai éduquée. Et aujourd'hui, elle me dit, mais maman, regarde avec Olo, avec Neema. Tu n'es pas exigeante. Moi-même, quand je colorais, ça débordait. Tu étais là, pas comme ça, pas comme ça. Ma fille, elle comprenait, elle savait lire déjà trop jeune. Ah, papa Christo dit, il aime trop son petit-fils. Hein? J'étais trop occupée, donc je me suis... Si elle n'était pas là, j'allais déprimer. Ou soit, j'allais emprunter des chemins de liberté. Oui, parce qu'après, j'ai rencontré des amis avec lesquels on sortait dans les boîtes juste pour s'amuser, pour rien. On allait, imaginez-vous les filles qui sortent, parce qu'ici en Belgique, je ne sais pas ailleurs, hein, nous quand on était jeunes, plus jeunes que ça, on commençait à s'habiller à 23 h. On s'habille à 23 h, on va en boîte au 144. C'est là, à 23 h, 22 h, on commence à se maquiller, on commence à se redonner rendez-vous chez une copine. C'est là, on devait aller s'habiller. On avait déjà trouvé une babysitter qui va nous garder tous des enfants. Imaginez-vous si j'avais pas cet enfant-là. Donc, je n'allais pas avoir des responsabilités. J'allais marcher comme je voulais, j'allais me balader comme je voulais. Mais moi, je voulais toujours rentrer parce que j'ai ma fille. Parce que je dois prendre soin de ma fille. On va arriver en boîte à quelle heure? À 1 h du matin. Maintenant, la boîte va se terminer à quelle heure? Vous avez déjà, nous, on est des gens où quand on sortait en boîte là-bas au 144, pas chercher les mecs, s'amuser seulement. En tant que jeune fille et tout ça, on s'amusait, on allait là-bas, à 8 h, on va fermer les portes. On commence à on nous dit, pas seulement nous, il y avait beaucoup de gens, toutes les filles de Bruxelles de mon âge, on fait ça.
On va fermer la boîte. Parce que les voisins en ont marre. À la fin, on ferme la boîte, on nous sort, on ferme la boîte, le sortier, le sorteur, il vient nous sortir. Allez, vous partez. Et quand moi, comme ça, les autres vont dire, oh, on va continuer au mambo. Moi, j'ai dit, non, moi, je vais rentrer. Je prends un taxi, je rentre. Puisque j'étais sobre, moi, je ne buvais pas. Je ne fumais pas. Parce que j'ai reçu une éducation, fumer, c'est grave. Boire, c'est très grave. Mes amis buvaient, moi, je ne buvais pas. Moi, j'étais sobre, je rentrais à la maison, aller m'occuper des... Et ils vont continuer dans Mambo, place Tshisekedi Azalaki Kokende. Ngana Kozonga Ndako. C'est pas que moi-même j'avais des enfants, les autres aussi avaient des enfants. Mais moi, ma fille, c'était ma raison de vivre. Je devais prendre soin d'elle. Vous imaginez maintenant, moi-même, des fois, je m'assois. Hein, il est quelle heure? Je dois partir dormir parce que demain, je dois au travail aussi. Hein? Dans 20 minutes, je pars. Hein? Moi, je pouvais... Moi, je m'assois comme ça, je commence à réagir. Si je n'avais pas eu ma fille, qu'est-ce que j'allais faire? Oh, je dis, peut-être j'allais aller travailler, peut-être j'allais travailler beaucoup, peut-être j'allais aussi aller faire des choses quand tu n'as pas de responsabilités, où ça va te raconter là, le sommeil, c'est là où tu vas dormir, tu allais dormir dans les maisons de tout le monde,